Déjà pour ma culture personnelle et puis aussi parce que quand j'étais petite, mon école primaire s'appelait l'école Balzac et j'ai jamais lu. En même temps, quand j'étais en école primaire, je crois que j'étais sûrement trop jeune pour lire du Balzac. Je pense pas que ce soit un truc que tu lises entre, c'est quoi l'école primaire? C'est 5 à 9 ans, je pense, ces eaux-là. Je pense pas que ce soit accessible aussi jeune, Balzac. Je lisais beaucoup à l'époque, j'ai lu des livres qui n'étaient pas forcément des livres adressés à la jeunesse, mais les grands auteurs type Zola, Balzac, je les lisais pas. Je pense que j'aurais pu lire du Jules Verne à l'époque si on m'en avait donné l'accès. Mais je lisais en fait les livres qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents ou ceux que je voyais dans la vitrine du CDI, mais il n'y avait pas forcément. Vous voyez, dans les bibliothèques d'école, bah, tu sais pas trop quoi chercher. Si tu connais pas un auteur, bah tu connais pas tout simplement. Et il n'y avait pas de Jules Verne dans la bibliothèque de mes parents. Du coup, j'ai appris assez tard l'existence de Jules Verne. Mais je pense que j'aurais vraiment kiffé. Je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire ça quand du coup, je découvre sur le tard. Pour l'instant, j'ai juste lu Le Tour du monde en 80 jours avec vous et 20 milieux sous les mers que j'ai beaucoup aimé. Mais j'en ai d'autres, j'en ai plusieurs des livres de Jules Verne. J'en ai une petite dizaine à peu près maintenant. Voilà, il faut que je les lise. Et puis bah pareil, c'est que des livres comme ça en fait. Donc c'est pas forcément des livres que j'ai envie d'emmener pour mes séances lecture en extérieur parce que j'ai pas envie de les abîmer. Quand c'est des petits, comme ça, c'est ok. Je peux les emmener dehors. Mais j'en ai qui sont de la taille de celui-là. Bon, moins épais, mais qui sont de cette taille-là. Et eux, je veux pas les emmener dehors, en fait. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Que de free. Normalement, normalement, j'en ai plus qu'un après un coupé en beige. Puisque du coup, ma mousseline beige est double. Vous savez, la largeur de base, ce qu'on appelle le lait en domaine de la couture, c'est la largeur du tissu d'une lisière à l'autre. En gros, ça, quoi. Ça, c'est la largeur sur le rouleau. Euh, Souvent, c'est 140, mais il y a des tissus, des fois, c'est moins. Des fois, ça va être 90 centimètres, notamment pour les tissus type pour les patchwork, ce genre de choses. Enfin, pas aussi pour le patchwork. Mais des fois, ça va être aussi plus grand. Des fois, dans les tissus d'ameublement. Donc, des fois, là, c'est de la mousseline d'ameublement, mais elle est très belle. C'est du crêpe de mousseline, enfin, de la mousseline crêpe. Enfin, bref. Et donc, des fois, on a des métrages qui sont 2,80 m. Donc, en fait, on a le rouleau qui fait 1,40 m de large, mais le tissu est euh, plié en deux. Donc, en gros, on a double largeur. Et c'est le cas pour ma mousseline crêpe en, en beige. Et fait que là, j'étais obligée de couper 2 morceaux sur la longueur de lait pour rajouter de l'ampleur à mes volants. Mais c'est pas le cas pour le beige, parce que une largeur de lait correspond à 2 comme ça. Je sais pas si ce que je dis est clair. Après, ça reste la même largeur à faire en free, mais ça fait un volant de moins
Sachant que j'en ai plusieurs, donc ça fait moins de risque de se tromper en fait. Ah, c'est pas pratique, ouais. Trop jeune en primaire. Bah oui, je pense que. Après, c'est peut-être quand même un peu accessible, Balzac. Comme j'ai dit, j'ai jamais lu. J'ai jamais eu un texte de Balzac sous les yeux. Je pensais qu'au collège, on nous en aurait fait lire, hein, mais même pas. J'ai pas trop de souvenirs de trucs. Je suis même passée à côté du journal d'Anne Frank, en fait, au collège, hein. Je l'ai jamais lu par moi-même, hein. Enfin, faudrait que je le lise par moi-même, du coup, puisque maintenant ma scolarité est faite. Je l'aurais pu. Mais en fait, j'avais jamais voulu le lire par moi-même au collège, parce que même si le livre est intéressant, je me disais, bah, ça sert à rien que le lise là si l'année prochaine, il est au programme et que je vais être obligée de le lire. Et ce jour n'est jamais arrivé. Je suis passée entre les mailles du filet. Je l'ai jamais eu au programme. À chaque fois, c'était les autres classes que moi qui l'avaient. Et puis, je pense qu'en fait, à chaque fois, je suis tombée sur des profs qui se sont dit, bon, bah, ces élèves-là, ils l'ont eu au programme l'année d'avant, donc ça sert à rien de leur faire cette année. Et du coup, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu au programme, le journal d'Anne Frank. Euh, Et pareil, après, j'ai pas voulu le lire au lycée parce que je me suis dit peut-être qu'on me le donnera à lire au lycée. Et puis non plus. Et puis bah, après le lycée, j'avais moins de temps de lire, donc voilà, voilà. Une chose en entraînant une autre. Mais je pense que je l'emprunterai à la médiathèque un jour et puis je le lirai. Je pense pas qu'il soit très gros puisque c'est un livre qu'on donne à des collégiens, donc des collégiens, des collégiennes, donc ça doit pas non plus être un gros volume, hein. Je pense que je peux facilement le caser soit entre deux tomes de ma pile à lire, soit un truc que j'aime bien faire quand j'ai un très gros livre, c'est faire une pause au milieu pour lire un truc plus petit. Parce que sinon, au bout d'un moment, je pète un câble, j'en ai marre de lire le même truc et ça m'énerve. Ou je préfère faire une pause. Rapide histoire, ta fille a fait un exposé sur Anne Frank. Ah ouais? On a eu le plaisir de recevoir une entrée au musée valable à vie. Oh, trop bien! Il est où le musée d'ailleurs? Je sais rien du tout d'ailleurs, vu que j'ai pas lu le livre et tout. Je sais que c'est une gamine qui était cachée dans un grenier. C'est un grenier, c'est pas un placard, c'est un grenier, je crois. Elle y est restée des années. Et il me semble qu'un jour, elle a été dénoncée, donc elle a été quand même emmenée, donc ça finit pas bien. Et son journal a été retrouvé plus tard. Si, c'est bien ça, je dis pas de conneries. De toute façon, il faudrait que je le lise, mais ah ouais, c'est trop bien. Les collégiens ont fait un exposé devant les parents et le maire. Ok, bah c'est chouette. Et du coup, tous les autres ont eu son. Chaque élève qui a fait l'exposé a eu sa petite entrée à vie et son diplôme, ou c'était genre un concours du meilleur exposé et ta fille l'a remporté. C'est ça? Je pense qu'il faut être dans un bon état d'esprit pour lire ça parce que ça doit être super dur à lire, je pense. Donc je pense que j'attendrai la fin de l'hiver
le lirai peut-être plutôt au printemps ou en été. Tu sais, quand il fait plus beau, il fait plus froid. Euh, Être sûr qu'il y ait plus